crois qu'il y a deux objectifs majeurs que nous allons préconiser pour l'Europe. Il y a d'abord un objectif politique, ça a été dit par Philippe de Fontaine-Vive. Je pense qu'il est temps que l'Europe se préoccupe de l'industrie financière comme d'une industrie stratégique et se pose la question de ce que le président de la République a appelé son autonomie souveraine, sa souveraineté, son indépendance, qui passe par ces circuits financiers. Alors d'abord parce que c'est un peu dommage d'avoir un pool d'épargne absolument considérable en Europe et de ne pas trop se poser la question de savoir où il va et par quels acteurs il est utilisé et qu'est-ce qu'il va financer. Et cette question, elle se pose effectivement dans le domaine du financement, on en a beaucoup parlé, et je pense qu'il ne faut pas oublier le domaine des paiements. C'est un grand enjeu pour l'Europe. L'Europe des paiements est une réalité qui a bien avancé. Il faut là aussi se poser la question de savoir qui s'occupe des paiements en Europe, avec une question derrière qui a été peu abordée, même si elle a été un peu, c'est la question du numérique, des défis que pose le numérique, que posent ces acteurs et que pose la question des données. On sait très bien que la guerre, elle est aujourd'hui économique sur bien des domaines, sur le domaine financier, bien entendu, et j'y reviendrai, mais elle est aussi sur la question de la donnée. On a beaucoup parlé de sujets tels que la compétitivité, la consolidation en Europe, les obstacles qui s'y opposent aujourd'hui. Il est temps probablement de tirer le bilan, en effet, ça a été beaucoup dit, de la réglementation financière. Je suis frappée par le fait que les acteurs financiers qui se sont exprimés sont extrêmement raisonnables. Tout le monde a dit que la réglementation était compréhensible, nécessaire, etc. C'est vrai que c'est une vision qui est d'ailleurs une singularité européenne. Au fond, sans aller très loin, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il fallait revenir sur la réglementation. Ils sont d'ailleurs en train de le faire et sur son application. Alors en Europe, on n'est pas sur cette ligne-là. Je crois que les Européens ont toujours eu une vision de la finance et ça sera, je pense, un des enjeux post-Brexit de valoriser davantage notre approche de la finance, qui est une finance sûre, une finance très proche des clients, une finance protectrice. Ça fait partie des marques de fabrique sur lesquelles nous devons travailler et que nous devons mettre en œuvre de façon efficace. Donc j'ai parlé du financement, j'ai parlé des paiements sur cette question d'autonomie souveraine. Évidemment, a été mentionnée aussi l'autonomie réglementaire. On sait que dans un certain nombre de domaines, il y a une forme d'extraterritorialité des textes qui s'appliquent aux États-Unis et des sanctions qui sont appliquées par les États-Unis. Ça pose la question, qui sera certainement, en tout cas on peut l'imaginer, au cœur des réflexions des politiques pour les 5 prochaines années, du développement du rôle international de l'euro, qui est une des manières de retrouver une forme d'autonomie dans le domaine réglementaire qui s'applique au secteur financier. Donc il faut se poser la question, ça a été montré, de la compétitivité des acteurs financiers européens. À la fois du fait de la réglementation, je crois tout le monde l'a dit, il est probablement temps de faire un bilan et une évaluation, non seulement en termes de stabilité financière, mais aussi en termes de croissance et de financement. Encore une fois, personne ne demande de rembobiner et de ne pas se traiter les questions qui n'avaient pas été traitées avant la crise. Maintenant, est-ce qu'on a besoin que, comme dans les 5 dernières années, 50% des directives qui seront adoptées dans la prochaine mandature européenne soient des directives financières? C'est une vraie question, donc je pense qu'on peut se poser cette question. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit très vigilant en termes de concurrence. On a beaucoup parlé de la concurrence entre acteurs financiers européens et entre acteurs financiers extra-européens. Au passage, il faudra être particulièrement vigilant sur les conditions du Brexit, qui peuvent, de ce point de vue-là, être très problématiques. L'Europe a tenu une ligne très claire de ce point de vue-là et effectivement, il faudra qu'elle protège l'intégrité de son marché intérieur. Nous avons aussi un risque de désolidarisation de la réglementation en Europe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une tentation très forte
face à une réglementation qui est effectivement assez lourde, de scinder en deux la réglementation et de se dire, au fond, au nom de ce qu'on appelle, notamment en Allemagne, la proportionnalité, de faire échapper toute une série d'acteurs financiers à la pression réglementaire qui pèse sur les banques en Europe. Il faut faire attention à ne pas se retrouver dans une situation dans laquelle les mêmes règles ne s'appliquent pas aux mêmes activités, donc avec des problèmes de distorsion de concurrence. Et puis surtout, la tentation peut être assez forte de continuer à charger la barque, entre guillemets, sur les grands acteurs si tout le monde n'est pas concerné et si des pans entiers de systèmes bancaires, notamment dans certains pays européens, venaient à échapper à la réglementation européenne. On voit bien qu'elle serait beaucoup moins sensible, notamment politiquement. Je pense qu'il faut aussi se poser la question de la concurrence avec les grands acteurs du digital. Aujourd'hui, on parle beaucoup de fintech et c'est un sujet sur lequel les banques françaises sont très investies. Elles ont beaucoup de partenariats avec les fintech. La question qui peut se poser, c'est est-ce qu'un jour, on va avoir des grands acteurs digitaux qui vont se préoccuper de rentrer sur le marché européen en matière financière. La donnée financière et la donnée client est évidemment quelque chose qui a une très grande valeur. On voit d'ailleurs que certaines fintech européennes, c'est le cas en Grande-Bretagne, sont maintenant rachetées par le bras financier d'Alibaba. Donc il se passe des choses très intéressantes, il faut s'en préoccuper.